Nous sommes heureux que le Seigneur nous admette dans sa présence parce que si ce n'est pas le cas, nous serions détruits d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces choses que je vais citer? Celui qui trouve aura le droit d'inviter le pasteur à manger. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces choses que je vais citer? Le marché, la devanture d'une école et les examens de fin d'année. Qu'est-ce que ces trois choses-là ont en commun? Marché, devanture d'une école et un jour d'examen. Qu'est-ce que ces choses-là ont de commun? Oui? Une foule, oui, très bien. Bon, vous n'allez pas inviter le pasteur, même si vous trouvez, ne vous inquiétez pas. Parce que vous connaissez, peut-être vous vous retenez. Ces choses-là ont en commun la femme africaine. Les femmes africaines sont les plus nombreuses au marché. Les femmes africaines sont les plus nombreuses devant les devantures d'école. Et les femmes africaines, à partir de demain, seront à nouveau les plus nombreuses devant les centres d'examen. Pourquoi? Parce que les femmes africaines sont des mères aimantes. Parce que les femmes africaines sont des mères qui sont tellement attachées à leurs enfants. Elles vont au marché pour s'assurer que les enfants ne mourront pas de faim, même si elles ont un mari vaurien. Nous, les hommes, nous sommes parfois de gros vauriens. La femme africaine, elle est devant la devanture de l'école pour faire en sorte que son enfant puisse avoir la possibilité d'être instruit. Elle l'amène à l'école et elle va le prendre à la fin des cours. La femme africaine, elle est au centre d'examen, bien qu'elle sait que sa présence n'aura aucune influence sur ce que l'enfant va écrire, parce que l'enfant ne sait même pas que tu es là. Mais elle reste jusqu'à la fin de la composition. À bloc PDA. Bien qu'elle sait que bloc PDA ne va pas faire que l'enfant réussira, parce que PDA ne réussit jamais. Mais elle est là parce qu'elle aime son enfant. Il y a un lien qui s'est tissé entre chaque maman et son enfant depuis la grossesse, durant 9 mois. Elle a trimballé ce colis-là avec elle, partout où elle allait. Et ce lien qui s'est tissé dure toute une vie. Peu importe ce que l'enfant devient après. Comme l'a dit Jonas Pedro, voleur ou fou, brigand ou bandit, une mère est toujours attachée à son enfant. Et c'est ça que le marché, la devanture d'école, ou bien le centre d'examen a en commun. Parce que ces trois endroits sont des témoins visibles de l'amour qu'une maman nourrit pour son enfant. Et c'est logique que cet amour soit si puissant parce que même Dieu s'en sert pour parler de l'amour qu'il a pour son peuple. L'amour qu'une mère a pour son enfant, le Seigneur s'en sert comme témoin de l'amour qu'il a pour ses enfants. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 49, le verset 15. Ésaïe chapitre 49, le verset 15, il est écrit. Je lis le verset 14 avant. Sion disait, le Seigneur, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion de l'enfant qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. L'amour pour l'enfant qui est sorti de son ventre est si puissant que Dieu s'en sert pour donner une illustration, un exemple de l'amour que lui ressent pour son peuple. Vous savez, une femme, qu'il soit brigand, fou et voleur, elle n'abandonne pas son enfant. Elle peut vendre son dernier tissu pour que son enfant aille à l'école, pour que son enfant aille à l'hôpital. Une maman n'abandonne jamais l'enfant qu'elle a porté par amour. Et je pense que rien qu'à cause de cet amour-là, chaque enfant a le devoir de rendre à sa maman la reconnaissance
l'amour et le respect qu'il a reçu d'elle. Ce jour, nous célébrons la fête des mères. C'est différent de la journée internationale du droit des femmes qu'on célèbre le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Et le message simple que j'aimerais adresser, c'est pourquoi j'ai voulu que même nos enfants soient là. Le message simple que j'aimerais que tu retiennes. Déborah, honore. Honore et célèbre ta maman. Pas la maman de quelqu'un d'autre. C'est un message simple que je vais te détailler tout à l'heure. Parce que quand tu vois cette belle femme africaine, avec son enfant qu'elle serre dans ses bras, il n'y a pas un message qui soit plus fort que ça. Honore. Mademoiselle, tu as vu maman là? Il faut l'aimer et tu l'honores. Il faut la célébrer autant que tu peux. Voilà le message simple que j'aimerais que tu retiennes à la fin de cette journée. Honore et célèbre ta mère en ce jour de la fête des mères. Nous allons voir pourquoi nous devons célébrer et honorer nos parents, mais je vais aussi vous montrer les raisons mensongères qui font que certains trouvent qu'une maman ne mérite pas d'être célébrée ni d'être honorée. Mais je te le répète encore, honore et célèbre ta maman. Je n'ai pas dit une mère, j'ai dit ta maman. Si tu as la chance qu'elle est encore en vie, fais-le aujourd'hui. Si tu n'as pas la chance, célèbre une autre qui a été bonne envers toi. Commençons par les raisons pour lesquelles nous devons honorer et célébrer chacun de nous sa maman. Premièrement, honore ta mère, parce que c'est Dieu qui le commande. Lorsque tu honores ta maman, ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un commandement que Dieu a donné. Je vous lis la parole de Dieu, je vous l'affiche. Exode chapitre 20, le verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Il est court, il est bref, chacun de vous peut me le prendre par cœur. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce n'est pas compliqué. Exode 20, 12. Ce n'est pas une proposition. C'est un commandement que Dieu donne, un commandement qui est clair, que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie, on n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre cela. Honore ton père et ta mère. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne m'intéresse qu'à la dernière moitié du verset. Honore ta mère. Parce que c'est Dieu qui a dit de le faire. Ce commandement est si important qu'il est répété 8 fois dans la Bible. 8 fois. Et les 8 fois là, il y a 6 qui sont dans le Nouveau Testament. Et parmi les 6 fois, 5 ont été donnés par Jésus lui-même. C'est pour dire à quel point ce commandement d'honorer ton père et ta mère, ce n'est pas quelque chose qui est mis de côté, ce n'est pas quelque chose qui est banal. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une obligation. Honore ta mère aujourd'hui et demain et tous les jours de ta vie. Parce que c'est Dieu qui te demande de le faire. Dans les 5 fois où Jésus a dit « Honore ton père et ta mère », il y a 3 occasions dans lesquelles cela faisait partie de la réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme-là qui est venu pour le voir. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit « Honore ton père et ta mère, tu auras la vie éternelle. » Waouh! Si tu n'honores pas ton père et ta mère, il y a quelque chose qui se manquera peut-être. Non, certainement dans la vie éternelle. Parce que ce commandement que nous avons sous les yeux, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre que Dieu nous donne. Mais essayons de voir c'est quoi honorer. C'est quoi, quand on dit honore ta mère là, c'est quoi? En ce jour de la fête des mères, vous allez dire oui, pasteur, on a compris, mais comment on va le faire? Lorsqu'on dit que quelqu'un est honoré, ça veut dire qu'on lui donne de la valeur. D'accord? On montre à tout le monde que la personne est importante. On veut montrer à la personne que, ouais, ça c'est un bon gars. Lorsque tu honores ta mère, tu l'élèves pour que les autres disent, ça c'est maman Chigan. Lorsque le gouvernement veut honorer quelqu'un, vous savez ce qu'ils font? On t'accroche une étoile façon ici, là, et on dit que tu as été décoré.
On t'a donné de la valeur. Et partout où tu portes ça, on sait que ça, c'est les gens que le pays veut distinguer ça. Lorsque le roi a voulu honorer Mardochée, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez-le et faites-le asseoir sur le cheval que moi-même, le roi, j'ai déjà porté. Portez-lui un habit que moi, le roi, j'ai déjà porté. Pourquoi? Parce que Mardochée devait sortir de quelqu'un qui était un individu quelconque à quelqu'un que tout le monde pouvait voir et dire, mes respects, boss. Donc, lorsqu'on te demande d'honorer ta mère, imagine-toi qu'on te demande de faire quelque chose de semblable à ce que Dieu a demandé à travers le roi de faire en son temps à Mardochée. Honore ta maman parce que Dieu te l'a commandé. Il y a une histoire dans la Bible que je trouve qui est formidable. Une histoire simple, mais une histoire que même les enfants peuvent comprendre. C'est l'histoire de Ruben. Ruben est le premier garçon de Jacob. Il en a eu 12, comme ça, et 2 encore. Ruben était le premier garçon. Et Ruben, la Bible nous dit dans Genèse, au chapitre 30, il est sorti dans les champs. Il devait avoir dans les 4 ans, 5 ans. Ruben sort dans les champs. Et lorsque Ruben revient des champs, qu'est-ce qu'il amène à sa maman? Des mandragores. C'est une petite fleur de rien du tout, mais dont les racines étaient particulières. Elles étaient belles, elles étaient grandes. Et Ruben vient là et il dit, maman, regarde, je t'ai apporté des mandragores. Si un enfant de 4 ans ou de 5 ans a pu faire ça, Déborah, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas savoir ce que tu vas donner à ta maman. À plus forte raison, mon frère Augustin. Honorer ta maman, ce n'est pas lui offrir quelque chose que tu n'as pas. Cette fille, ce garçon n'avait rien. Mais lorsqu'il est sorti dans les champs, en revenant, il a dit, j'apporte ça. Pour que ma maman sache que je suis reconnaissant. Quand tu fais la dernière fois un cadeau à ta maman, juste parce qu'elle est ta maman, c'est pas parce qu'elle est malade, tu lui as envoyé de l'argent pour la soigner, ou bien il y avait anniversaire. Non. Tu es revenu, tu as dit, maman, tu sais, je suis sorti, je suis content, je t'amène cela. Je t'apporte ceci. Honore ta maman, cela est possible même à un petit garçon. Pourquoi? Parce que Ruben a compris que c'est Dieu qui a commandé cela. C'est un ordre, ce n'est pas une proposition, c'est une obligation. Et écoutez, ce commandement-là est si important. Le commandement est si important aux yeux de Dieu, comme je l'ai dit. Dieu l'a rappelé à travers Moïse dans Deutéronome. Donc, c'est dit dans Exode, mais Dieu l'a rappelé dans Deutéronome. Et comme je l'ai dit, ça a été répété 8 fois. Ce que je trouve qui est intéressant, lorsque ce commandement est donné dans Exode chapitre 20, le peuple d'Israël avait déjà une très longue histoire avec Dieu. Lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, et lui dit, quitte la maison de l'idolâtrie et va dans un pays que je te montrerai. Dieu a eu une belle histoire avec Abraham. Et après avoir eu l'histoire avec Abraham, on voit que il y a eu la naissance d'Isaac, le fils de la promesse à partir d'Isaac. Il y a eu les 12 tribus. Puis nous tombons dans le livre d'Exode après l'esclavage. Dieu dit, je viens pour vous délivrer. Donc il y a déjà eu des dizaines et même des centaines d'années avant que Exode vienne. Parce que rien qu'en Égypte, ils ont passé 435 ans avant que Dieu vienne les délivrer. Mais malgré toutes les nombreuses expériences que Dieu a vécues, au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, Dieu a choisi 10 choses. 10 choses où il savait que si les enfants d'Israël obéissent à cela, leur relation serait une bonne relation. Et parmi ces 10 choses que Dieu a choisies comme étant importantes pour le peuple de Dieu, il y avait ça. Honore ton père et ta mère, c'est un des 10 commandements. Le Dieu qui a dit tu ne voleras pas a dit honore ton père et ta mère. Le Dieu qui a dit tu ne commettras pas l'adultère a dit honore ton père et ta mère. Le Dieu qui a dit que tu ne dois pas envier ce qui est à ton prochain a dit aussi honore ton père et ta mère. Donc ce commandement d'honorer ta maman, ce n'est pas une proposition. C'est si important aux yeux de Dieu que parmi tout ce qu'il aurait pu dire à Dieu, ça fait partie des 10 choses que Dieu pense est important. Quand, pour la dernière fois, as-tu montré à ta maman qu'elle a de la valeur et qu'elle est importante à tes yeux? Nous regardons toujours ce verset
Et nous voyons que là, il n'y a aucune condition. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère si ton papa est gentil, si ta maman est chrétienne. Non. Dieu a dit honore ta mère simplement. Oh, maman là, non, elle n'est pas gentille. Ah non, maman là, elle est casse-pied. Oh, maman là, c'est une sorcière. On a dit honore ta mère. On n'a pas dit honore ta mère parce qu'elle a payé ta scolarité, parce qu'elle t'a acheté une nouvelle chaussure. L'amour et le respect, la mise en valeur de ta mère, ce n'est soumis à aucune condition. C'est un commandement de Dieu, mais c'est un commandement sans condition. On n'a pas dit lorsqu'elle est dans le besoin, on a dit tu l'honores. On n'a pas dit lorsqu'elle sera malade, on a dit tu l'honores. Est-ce que tu comprends cela? Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que quand tu le fais en réalité, le premier qui bénéficie, c'est toi. Parce que Dieu dit, lorsque tu honores ta maman, Dieu te promet la longévité. Tu vas vivre longtemps. J'ai suivi un clip d'un chanteur Bâtonneau. Il n'est pas chrétien. Et dans ce clip, Bariba, il disait que sa vie était compliquée, bloquée. Et par tous les efforts qu'il faisait revenaient à zéro. Et qu'on lui disait, va voir ta maman. Alors, tout va quoi? Veux-tu vivre longtemps? Honore ta mère. Parce que Dieu ne mentira pas. Ce qu'il dit, il le fait, sinon il n'est plus Dieu. Si Dieu commence par nous mentir et à ne pas faire ce qu'il a dit, je préfère adorer notre Seigneur. Non, le Dieu que nous servons a dit, je veille sur ma parole pour la réaliser, l'accomplir. Honore ta mère. Et tu verras que non seulement ta vie sera épanouie, mais qu'elle sera longue, elle sera paisible. C'est la première chose que j'aimerais te dire, parce que si tu ne le fais pas, les conséquences seront terribles. Je vous ai affiché le passage de l'histoire de Ruben et de sa maman. Honorer ta maman, c'est obéir à Dieu sans condition. Mais honorer ta maman, c'est également un moyen de montrer à ta maman et aux autres autour de toi que tu es un vrai chrétien. Et c'est le deuxième aspect, la deuxième raison pour laquelle chacun de nous devrait honorer sa maman. Si tu honores ta maman, tu montres aux autres, qu'ils soient chrétiens ou non, que tu es un vrai chrétien. Un vrai chrétien authentique. Il honore sa maman. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 5. Je vous lis les versets 3 et les versets 8. Verset 4 et verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et verset 8. Il est écrit. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Et le verset 8 nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et verset 8. Lorsque nous lisons la fin de ce verset, on dit que cela est agréable à Dieu. Lorsque tu honores ta mère, cela plaît à Dieu. Dieu aime ça. Dieu est content. Dieu s'est réjoui de voir que, waouh, voilà un bon garçon. Il honore sa maman. Il donne de la valeur à sa maman. Mais cela s'apprend. Parce qu'honorer sa maman, ce n'est pas toujours facile. Et c'est pourquoi il le dit ici clairement. Je veux que les enfants, les petits-enfants apprennent à exercer d'abord. Celui qui doit bénéficier de la preuve que tu es chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ton père, c'est ta mère. Tu peux être gentil envers moi, mais si tu méprises ta maman, pour moi, tu n'es pas chrétien. Tu peux venir m'offrir chaque dimanche de la nourriture, m'offrir 80 pains, 120 chaussures. Si tu n'aimes pas ta maman, pour moi, tu n'es pas chrétien.
C'est pourquoi on dit tu dois d'abord exercer la piété envers ta maman. Pourquoi? Parce que la maman, elle est en situation de besoin, elle est en situation de nécessité. Son mari est mort, elle est veuve. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici, que nous devons apprendre d'abord à exercer la piété envers notre propre famille. C'est par là d'ailleurs que je vais finir. Parce que nos églises ont mis l'amour pour nos familles en compétition avec l'amour pour Dieu, en compétition avec l'amour pour le pasteur. Ce n'est pas biblique. Très généreux envers le pasteur et l'église et très pingre, avare envers sa mère. Ce n'est pas biblique, mes frères et sœurs. Tu apprends d'abord à témoigner la piété envers ta propre famille. C'est Dieu qui le dit. Honore ta maman, mon frère, parce que cela montre que tu es chrétien. Il dit, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'il dit ici? Tu as renié la foi. Si tu ne prends pas soin de ta maman alors qu'elle est dans le besoin, si tu ne t'occupes pas de ta maman alors qu'elle est dans le besoin, elle est vieille, elle ne peut plus se déplacer. Tu fais tout pour les autres, mais rien pour elle. Mon frère, tu as renié la foi. Tu peux dire en apparence que tu vas encore à l'église, que tu es chrétien, que tu es même zélé. Mais l'apôtre Paul est clair. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as renoncé à être chrétien. Parce qu'un vrai chrétien n'abandonne pas sa maman. Dans ce passage d'Ésaïe qu'on a lu, le Seigneur dit, si une maman n'abandonne pas son enfant, moi aussi je ne vous abandonnerai pas. Qu'est-ce que tu fais pour ta maman? La fête des mères, ce n'est pas seulement réduit à... J'appelle ma mère aujourd'hui, je lui fais un cadeau, je l'invite au restaurant. Ce n'est qu'un début. Ta maman ne t'a pas invité un seul jour dans son ventre, elle t'a apporté 9 mois. 9 mois où tu as pissé dans son ventre. Où tu as fait tous tes besoins dans ton ventre. Ou à cause de toi, ne sais même pas dans quelle position se coucher. Honore ta mère. Montre cela parce que c'est la preuve que tu es chrétien, un vrai chrétien. Par l'amour qu'il a envers sa maman, montre qu'il est chrétien. Mais le plus dramatique, c'est que même les non-chrétiens le savent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que si quelqu'un ne le fait pas, il est pire qu'un non-croyant. Parce que même les non-croyants savent qu'ils doivent honorer leur père et leur mère. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais c'est Dieu qui a commandé d'honorer le père et la mère. Donc, si tu n'obéis pas à ce commandement, c'est que tu es en train de violer la loi de Dieu. C'est pourquoi on dit que si tu n'obéis pas à l'ordre d'honorer ta maman, tu n'es même pas chrétien. Mon frère, ma soeur, ta maman mérite cela. Pour toutes les fois où elle t'a lavé, pour toutes les fois où elle a passé la pommade sur ton corps, pour toutes les fois où elle a pris l'huile, le beurre de karité pour te savonner proprement alors que tu avais la fièvre, pour toutes les fois où tu as vomi sur elle, pour toutes les fois où, et la liste, elle est infinie. Et c'est pourquoi tu ne pourras jamais faire trop pour ta mère. Et l'apôtre Paul le dit ici, les enfants et les petits-enfants doivent apprendre à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Qu'est-ce que tu pourrais jamais faire à ta maman pour que tu dises que c'est trop? De l'argent? L'argent ne va jamais remplacer les nuits où elle a passé à avoir les maux de tête parce que tu cries et ne sais même pas ce que tu as. Les tissus? Ça ne pourra jamais remplacer le moment où elle s'est habillée, elle veut sortir et tu as vomi sur elle. Elle est obligée d'annuler la sortie parce qu'elle n'a pas un autre habit à porter. Qu'est-ce que tu peux donner à ta maman qui va remplacer les sacrifices qu'elle a fait pour payer pour ta scolarité, pour payer pour ton apprentissage? Rien. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les enfants doivent apprendre à rendre. Lorsque tu aimes ta mère, lorsque tu élèves ta mère, lorsque tu glorifies ta mère, lorsque tu élèves ta mère, tu ne fais rien d'autre que lui rendre un tout petit peu de ce que tu as reçu d'elle. Qu'est-ce que tu peux donner à ta maman qui va dépasser ce qu'elle a fait pour toi? Rien. Absolument rien. Et bien que la parole de Dieu est claire, bien que le commandement de Dieu est clair, il y a des gens qui vont toujours trouver des raisons pour lesquelles c'est difficile. Ou bien qui ne sont pas en mesure
de témoigner l'honneur, l'amour et le respect que le maman mérite. Et c'est par là que je vais finir mon sermon en disant, fais attention. Si tu n'écoutes pas ton père et que tu méprises ta mère quand elle est devenue vieille, la Bible nous dit que les corbeaux vont venir piquer tes yeux et tu vas mourir dans la misère. Proverbe chapitre 23, verset 22, malheur à celui qui méprise sa maman quand elle est devenue vieille. Maintenant qu'elle n'a plus la force, maintenant qu'elle ne peut plus te porter, maintenant qu'elle ne peut plus te donner de l'argent, maintenant qu'elle ne peut plus élever la voix sur toi, tu dis comment son temps est déjà fini. Non! Malheur à toi si tu méprises ta mère parce qu'elle est devenue trop âgée. Tu dois prendre soin de ta maman. Quels que soient les obstacles que les gens te disent, ta mère, elle est irremplaçable. Ma maman était trop méchante envers moi. Elle était trop sévère. Ah! Non! On ne dirait pas que c'est ma maman. Honore ton père et honore ta mère. Il n'y a pas de condition à ça. Comme j'ai dit, on trouve des raisons pour lesquelles la maman ne mériterait pas qu'on l'honore. C'est lorsqu'on met la maman en compétition avec Dieu. Non, c'est faux. Et c'est le troisième point, honore Dieu. Mais honore aussi ta maman. Parce que Dieu qui a donné cet ordre ne t'empêchera jamais, à grand jamais, d'honorer ta maman. Je vous lis la parole de Dieu dans Matthieu, au chapitre 15. Matthieu, au chapitre 15. Je vous lis les versets 4 et suivant. Matthieu, chapitre 15, il est écrit, à partir du verset 4. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, à ceux dont j'aurais pu t'assister là, c'est une offrande à Dieu. Il n'est plus tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Honore Dieu, mais honore aussi ta maman. Parce que Dieu n'est pas ta mère et ta mère n'est pas Dieu. Tous les deux, Dieu te commande, Dieu t'ordonne de les honorer. En fait, ce verset que je viens de vous lire dans Matthieu, Jésus était en train de répondre aux leaders juifs. Les leaders juifs l'accusaient de prendre des libertés et de permettre à ses disciples de violer la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et c'est là que Jésus lui a sorti cette parole-là. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Je trouve, mes frères et sœurs, que ce verset-là est l'un des plus grands mensonges et l'un des plus grands scandales de l'Église contemporaine. Pourquoi? Nous entendons des arguments comme ça. Ce n'est pas dit de la même façon, mais c'est dit dans des mots similaires. En fait, quand j'ai fini de payer ma dîme et mes offrandes, je n'ai plus d'argent. Quand j'ai fini de soutenir les frères, quand j'ai fini de donner au pasteur, je n'ai plus rien. Mais non! Ce n'est pas biblique. Le Seigneur Jésus lui-même dit que cet enseignement que les leaders juifs donnaient là, c'est un enseignement qui annule la parole de Dieu. Tu dois honorer Dieu, mais Dieu ne t'empêche pas d'honorer ta mère et ton frère. Lorsque tu fais un cadeau à la femme du pasteur, tu n'as pas fait un cadeau à ta maman. La femme du pasteur n'est pas ta mère. Lorsque tu fais un cadeau à une femme qui vient d'accoucher, une sœur de l'église, oui, tu l'as fait à une sœur, mais tu n'as pas encore honoré ta mère. La sœur de l'église n'est pas ta mère. Lorsque tous les dimanches ou bien de temps en temps, tu viens, tu fais un cadeau au pasteur, tu prépares un repas pour qu'il mange avec ses enfants. Lorsque il y a la fête des mères, tu envoies un crédit, tu fais ceci, tu fais cela à la femme du pasteur. Amen, gloire à Dieu, que tu sois béni. Mais cela ne t'empêche pas d'honorer ta maman.
Et c'est ça que le Seigneur Jésus dit ici. Lorsque les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année arrivent, on fait des cadeaux. Qui achète du riz, qui un cabri, qui un sac de ceci, qui un sac de cela. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman? Ah non, c'est dans le cadre de l'église, c'est dans la foi. Oui, amen, gloire à Dieu, que tu bénisses le pasteur, que tu bénisses, que tu donnes la dîme, que tu fais des offrandes. Oui, c'est biblique. Mais l'enseignement d'après lequel, comme l'a dit ici Jésus, on dit aux gens, non, si tu fais déjà, Dieu voit que tu as déjà fait à Dieu, c'est plus important. Oui, Dieu est effectivement le plus important, mais ta mère, elle est aussi importante. Quand pour la dernière fois as-tu préparé pour dire, maman, j'ai préparé pour que tu manges? Quand as-tu invité ta maman au restaurant? Mais parce que tu veux gagner les faveurs du pasteur, de sa femme. Vous connaissez la suite. Cet enseignement est anti-biblique. Dieu n'a jamais mis la mère en compétition avec lui. Dieu n'a jamais mis la mère en compétition avec le couple du pasteur. Dieu n'a jamais mis la mère en compétition avec les autres. Donc dire que si tu as déjà fait à l'église, cela suffit. Frères et sœurs, Jésus le dit sans appel. Vous annulez la parole de Dieu. Que choisiras-tu de faire ce matin? Ce sera à toi de réfléchir à cela. Honorer les hommes, honorer Dieu, sans honorer ta maman, tu es un non-croyant. Tu n'es pas chrétien. Aucun vrai pasteur ne va tenir un engagement comme ça, un enseignement comme ça. Le vrai pasteur te dira, tu as pensé à ta maman? Tu as pensé à ton papa? Le père et la mère, ce n'est pas toujours celui qui t'a mis au monde. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de grandir auprès de leurs parents. Ils ont eu des tuteurs, ils ont eu des tutrices. C'est ton père, c'est ta mère. Et le concept n'est pas nouveau, ça existe déjà depuis. Lorsque Joseph a eu ses enfants, qu'est-ce que son père lui a dit? Il a dit, Ephraim et Manassé seront à moi. Il les a pris. Au point que la tribu de Joseph n'a même pas eu d'héritage. Ce sont les enfants de Joseph qui ont été dans la répartition. Qui est ton père? Qui est ta mère? J'aimerais conclure. En pensant à cette belle image que nous voyons parfois, j'aime me promener au centre de promotion de l'artisanat, qu'on appelle maintenant le quartier culturel de Cotonou, bien comment, je ne sais pas quel nom on a donné à ça. Mais j'aime me promener. Et il y a une sculpture que j'aimais particulièrement. C'est la sculpture de la femme africaine avec son bébé au dos. Ou bien parfois, tu vois la femme africaine, elle a un collier sur la tête, elle est en train de piler avec encore un bébé au dos. C'est ça la femme africaine. Il n'y a rien que tu aies pu faire envers ta maman qui est trop. Au contraire, c'est peu. Ta maman mérite encore et davantage. Parce que je ne suis pas ton père et ma femme n'est pas ta mère. Si Ruben, petit garçon, est sorti et a pu ramener des fleurs, des mandragores et leurs racines à sa maman, chacun de nous est en mesure de valoriser sa mère. Alors la question que j'aimerais te poser ce soir et ce matin, pardon, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que feras-tu? Je veux que tu baisses la tête juste une minute et que tu essayes de penser à ta maman. Baisse la tête, vraiment physiquement. Ne me regarde pas, baisse la tête. Pense à ta mère. Je ne parle pas de ma femme, que vous appelez affectueusement maman. Non, je pense à ta maman biologique. Baisse la tête, pense à elle. Quels sont les souvenirs qui te viennent à l'esprit actuellement? Les bons souvenirs dont tu es fier de ce que ta maman a fait pour toi. Un souvenir, deux souvenirs, trois souvenirs, je ne sais pas. Mais pense à ça. S'il ne t'en vient pas, c'est que tu es frappé de la pire des ingratitudes. S'il t'en vient peu, c'est un bon début. Mais réfléchis encore.
Et note dans ta pensée, dans ton esprit, ces choses que ta maman a faites et pour lesquelles tu es si reconnaissant. Parce que comme je l'ai dit, si Ruben, le petit garçon, a pu témoigner de la reconnaissance et honorer sa maman, c'est que toi aussi, tu le peux. Voilà ce que je souhaite que tu retiennes. Tu peux lever la tête si tu as fini de faire ta liste. Mais je veux que tu retiennes ceci parce que prendre soin de sa mère, honorer son père et sa mère, le dimanche 21, à la fête des pères, on parlera de pourquoi il faut honorer les papas. Parce que le 21 juin, c'est la fête des pères. On parlera aussi des papas. Mais ce jour, je ne parle que des mères. Lorsque tu prends soin de ta maman, c'est parce que Dieu l'a ordonné. C'est Dieu qui a dit honore ta maman. Et c'est si important aux yeux de Dieu qu'il a mis ça parmi les 10 commandements. Si tu ne le fais pas, c'est que tu désobéis à Dieu. Un commandement sans condition. Deuxièmement, tu dois bien prendre soin de ta maman parce que si tu le fais, c'est pour ton bien. On a dit si tu le fais, tu vas vivre longtemps. Comme je vous ai dit, ce chanteur Bartono Barasuno, il a fait un excellent chant sur la vie de Biogera, mais il a fait cette chanson-là aussi. Touba, ça veut dire je viens me repentir. Pense à ta maman. Si tu le fais, ça suffit d'une bénédiction et d'une grande promesse. Je veux que tu penses à ta maman et que tu prennes bien soin d'elle. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu peux me dire, je parle la langue, j'ai les dons du Saint-Esprit, je viens à l'église, je suis fidèle dans mes dîmes. Non, zéro. Tu dois apprendre d'abord à exercer la piété envers ta maman. Et si je vois la piété envers ta maman, je saurai que tu honores le Père qui a dit, comme on l'a vu au premier point, parce que c'est Dieu qui a dit ça. Tu ne peux pas piétiner les commandements de Dieu et dire que tu es en même temps en train d'honorer Dieu. Ce n'est pas vrai. Honore ta maman parce que cela est la preuve que tu es un vrai chrétien. Je veux que tu prennes soin de ta maman parce que même les non-chrétiens qui ne vont pas à l'église le savent et ils le font. Allez voir combien de restaurants seront remplis aujourd'hui. Combien de gens vont faire un cadeau, un gâteau à leur maman pour dire maman, bonne fête des mères. Ils ne vont pas à l'église, mais ils le feront. Et toi? Tu veux que les non-chrétiens soient mieux que toi, que tu sois pire que les non-chrétiens? Non. Pour cela, prends soin de ta maman, honore ta mère. Et enfin, ce que j'aimerais que tu gardes, c'est que quand tu prends bien soin de ta maman, tu montres que tu honores Dieu. Parce que honorer Dieu n'est pas en compétition avec honorer ta mère. Oui, tu honores Dieu, c'est bien. Mais honore aussi ta maman. Parce que celui qui a dit, tu dois m'honorer avec tes biens, c'est lui qui a aussi dit, honore ton père et ta mère. Je ne sais pas quels sont les souvenirs que tu as, mais peut-être que cela vaut la peine que tu les notes. Que tu appelles ta mère, que tu ailles la voir et que tu lui dises, maman, merci. Parce que. Crois-moi, ta mère, elle le mérite largement. Honore et célèbre ta maman. Et à vous qui êtes les mamans de l'église Parole de Vie ici, je vous dis, bonne fête des mères. Je veux que les mamans au sein de l'église ici se lèvent. Peu importe que leur enfant soit ici ou pas, levez-vous. Et je vais demander à l'église de les applaudir pour leur dire bonne fête des mères. Levez-vous les mamans. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite encore bonne fête des mamans. J'aimerais prier. Père, merci pour les mères que tu nous as données avec leurs qualités, avec leurs défauts. Mais qu'importe, tu as voulu qu'on voit le jour à travers elles. Tu as voulu leur confier cette partie-là de notre biographie, alors que nous étions sans défense, alors qu'on n'avait rien, alors qu'on ne pouvait rien. Tu as fait en sorte que ces mères-là nous portent, Seigneur, qu'elles prennent soin de nous,
jusqu'à ce que nous soyons devenus indépendants, et même après encore. Nous n'avons jamais grandi à leurs yeux. Merci pour le rôle qu'elles ont joué dans nos vies. Mais je veux aussi te dire, Seigneur, merci pour tous les bons souvenirs que tes enfants ont pu noter. Les grands comme les petits, Seigneur. Lorsque tu as donné ce commandement, ce n'était pas une proposition, c'était un ordre précis, un ordre clair. Du fond de mon cœur, Seigneur, merci pour les bons souvenirs que tes enfants ont pu avoir en pensant à leur maman. Je prie que cela ne soit pas un effet d'un jour, limité au jour de la fête des mères, mais enseigne à tes enfants à honorer leur maman, à les mettre en valeur, afin que, comme tu l'as dit, ils soient de vrais chrétiens. Bénis-les, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.